l'excellence d'une foi qui déplace les obstacles. C'est dans ce texte que nous avons puisé l'élément fondateur qui va déclencher un séisme au niveau de l'église de la prison. Parce qu'il y aura un séisme cette année. Je lisais Marc chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. J'ai fait la lecture de cette parole. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et elle avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant: si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle s'est sentie délivrée de ce mal. Verset 30. Aussitôt Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se tourna dans la foule et demanda: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent: tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché. Mais lui continue à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit: ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton âme. Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivaient de chez le chef de la synagogue pour lui dire: ta fille est morte, à quoi bon importuner encore le maître? Alléluia. C'est une très belle histoire que nous avons écoutée. Certainement parmi vous, beaucoup l'ont enseigné. Mais le Seigneur nous a mis à cœur de partager ce thème, l'excellence d'une foi qui déplace les obstacles. Alors le Nouveau Testament, ici, il ne dit pas que c'est Marc qui a écrit, qui est l'auteur de cet évangile. Mais également l'auteur chrétien contemporain mentionne Marc comme celui qui a écrit ce document. Comme vous le savez, Marc était le cousin de Barnabas, qui était le compagnon de Paul. Et il faut préciser que cet homme de Marc ne faisait pas partie du groupe initial de 12. Il n'était pas avec les 12 disciples. Parce que la Bible dit que Jésus s'est choisi 12 hommes, mais Marc n'était pas là. Il s'est choisi les hommes pour qu'ils soient avec lui, pour les avoir d'abord avec lui, les former avant de les envoyer. Mais Marc n'était pas avec lui. Mais il a appris beaucoup sur la vie de Jésus par la bouche de Pierre, qui le considérait comme son propre fils. Et ici, Marc nous présente cette histoire qui bouleverse l'entendement du commun élémentaire. C'est quand même horrible de constater qu'une personne va passer 12 années avec le sang. Vous savez, nous sommes mariés et nous connaissons lorsque les femmes sont dans leur période de menstrues. C'est vraiment gênant pour les mamans. Et 12 années durant, c'est compliqué. Et Marc nous présente cette histoire. Et vous allez remarquer que l'évangile de Marc, c'est un évangile d'action. Parce que Jésus présente plus de miracles là-dedans. Et Marc voulait amener ses Romains, parce qu'il écrit au lecteur romain, à la foi en Jésus-Christ, en le présentant comme un homme d'action qui sert et sauve les hommes par ces miracles très puissants. Et il va leur amener à comprendre que Jésus, c'est un sauveur divin. Alors ce matin, finalement, on peut se poser une question, c'est de savoir comment l'excellence de la foi peut-elle déplacer les obstacles. Découvrons deux qualités dans ces passages-là. La première qualité, devant toute situation, il faut toujours oser. Devant toute situation, il faut toujours oser. Et nous voyons cela dans les versets 27 à 28. Déjà, il faut retracer l'historique.
Jésus, après avoir enseigné toute la journée, il va changer de territoire, il va aller dans un territoire de Gadara. Et dans ce territoire, il y avait un fou qui terrorisait toute la population. Un fou qui, n'est-ce pas, les gens ont tenté de maîtriser, mais il n'arrivait pas parce qu'il était violent. Et la Bible dit que ce fou s'est donné des stigmates au corps. Il criait, il dormait dans les sépulcres. Et toute la ville était possédée par ce démon. Un démon de violence. Et Jésus arrive dans ce territoire, et c'est ce fou qui se présente. Il guérit le fou, il chasse le démon. Mais ce qui est étonnant, c'est que la population de Gadara n'a pas vu un autre miracle, si ce n'est les pourceaux qui sont tombés dans le précipice. Ils ont dit à Jésus, quitte notre territoire parce que tu lances de mauvais sols. Et bien évidemment, Jésus ne peut pas rester longtemps dans un territoire quand les gens ne l'acceptent pas. Voilà pourquoi il a donné le libre arbitre à l'homme de l'accepter ou de le refuser. Et Jésus va partir de là et il retourne sur l'invitation d'un responsable de culte, Jairus. Il était modérateur de culte. Il va l'inviter parce que sa fille était malade. Voyez, Jésus ne vient pas dans ce territoire pour cette femme. Mais il va parce que quelqu'un l'a invité dans sa maison. Et pendant qu'il y allait, dans ce tumulte, alors cette femme qui était malade pendant plusieurs années, et la Bible nous retrace que dans la coutume juive, parce que les lois étaient tellement caduques, et la loi à l'époque était comme un mentor, un précepteur, c'est-à-dire qui était en train de conduire les gens. Mais cette femme a fait irruption dans la foule. Elle était là. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a certainement épuisé, n'est-ce pas, les ressources qui étaient dans la parole que Paul adresse aux Romains. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et cette femme, elle a pris cette parole, elle a commencé à mûrir avec ça dans son cœur. Certainement, cet homme qui rentre ici, dans cette vie, c'est une occasion favorable pour moi, n'est-ce pas, de sortir de ma coquille et d'aller vers Jésus. Et vous savez que quand une femme était atteinte d'une hémorragie, elle ne pouvait pas rester parce qu'elle était considérée comme impure. Même dans les synagogues, elle n'avait pas accès. Et c'est comme un homme qui souffrait de la hémorragie. Il ne pouvait pas, n'est-ce pas, intégrer le ministère. Lui, sa bouche et sa monture étaient automatiquement souillées. Et c'était ça la loi. Mais la loi nous a empêché, n'est-ce pas, de voir la manifestation de la gloire. Jusqu'à ce que le régime de la foi est arrivé. Et cette femme a compris que, malgré la loi qui était là, mais elle voyait le régime de la grâce. Le régime de la grâce était en train de rentrer dans le territoire là où elle était. Et ce régime de la grâce était en train de traverser le village pour aller chez un monsieur. La femme a dit, s'il faut mourir, je vais mourir aujourd'hui. Et je vais pleurer les ordonnances de ces juifs. Et les gens étaient en train d'observer. Alors cette femme va se dépêcher. Elle se dépêche. Elle se dit à elle-même, mais si seulement je peux toucher le vêtement de cet homme. Parce que je sais que celui qui porte la grâce, c'est Jésus. Celui qui a les chaînes de la vie. Mais si je touche, parce qu'il dégage une option, j'ai entendu parler de Gadara, ce fou a été guéri, mais je crois que moi aussi, je peux être guéri. Bien évidemment, le Seigneur. À l'époque, en Israël, ceux qui avaient accès aux médecins, c'était des hommes fortunés. C'était des hommes fortunés. Et beaucoup de charlatans tiraient profit de la souffrance et de la crédulité de malade. Ils profitaient, n'est-ce pas, de cette faiblesse pour ruiner l'argent des malades. Et comme nous l'avons vu, cette femme a dépensé énormément d'argent. Et elle a vendu tout ce qu'elle avait. Et je me pose la question, est-ce que cette femme avait un mari? Et si elle avait un mari, est-ce que cet homme pouvait supporter 12 années sans aller avec sa femme? C'est incroyable. C'est incroyable. Mais la Bible ne parle pas que cette femme était mariée. Mais elle était riche, immensement riche. Immensement riche. Et bien tous ces biens ont été dilapidés chez les médecins. Et chaque fois que le médecin lui donnait des traitements, le mal s'empirait. Si c'était une chose où c'était bon, on devait voir les gynécologues, les plus grands gynécologues, pour savoir un peu le mobile de cette souffrance. Mais son handicap a
sorte qu'elle se surpasse, elle se dépasse. Elle trouve le moyen de fuir l'ignominie parce qu'elle était devenue la risée de toutes les femmes. Elle ne pouvait pas rester à côté des autres. Certainement, elle puait dégager une odeur. Certainement, et à l'époque, il n'y avait pas encore de série de génie comme aujourd'hui. Quel est le matériel qu'elle utilisait? Et toutes ces questions, quand on fait la rétrospective de cette femme, on s'est dit, mais comment elle pouvait se payer devant les gens? Comment elle pouvait vivre avec ça? 3 jours, les mamans, moi, mon épouse, elle dit, Seigneur, si tu peux déjà enlever ça va m'arranger. 3 jours seulement, ça gêne mon épouse à moi. Mais 12 ans, elle était devenue, elle avait perdu la personnalité. Sa personnalité avait disparu. Mais elle a compris que celui qui était la source de toute personnalité était en train de passer. Elle a entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit que le royaume des cieux est arrivé dans son territoire. Alors il fallait conduire sur l'occasion. Cette femme, par sa foi, a su attirer les faveurs du royaume sur cette maladie qui les disposait et l'éloignait de ses semblables. Comprenons que la foi est une logique. Elle n'est pas stagnante, elle voyage. La foi, cette excellence de la foi qui déplace les obstacles doit voyager. Fanny, devant les obstacles, elle voyait une opportunité. Les Juifs étaient là. Elle savait que si elle s'aventure, c'est une mort par élimination. Elle va être bannie de toute la société. Mais elle a commencé à utiliser sa foi. Elle a observé celui qui était porteur de guérison, de restauration, de personnalité. Elle a perdu le monde spirituel. Bien aimé, la guérison de cette femme n'est pas la mort physique, c'est spirituel. Elle a perdu le monde spirituel parce que celui qui était, n'est-ce pas, celui qui incarnait la spiritualité était là. C'est Jésus qui Nazareth. Elle est descendue au fond de ses tripes. Elle a touché Jésus spirituellement avant de le faire physiquement. Et dans ces investigations spirituelles, elle voyait Jésus différemment par rapport aux disciples. Les disciples étaient en train d'accompagner Jésus, mais ils n'ont jamais vu Jésus comme cette femme. Cette femme a décelé quelque chose de particulier dans la vie de Jésus. Autre, ces vêtements n'avaient rien. Mais il y a des gens qui touchaient les vêtements de Jésus. Il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux, il y avait des gens qui étaient lépreux, mais qui se frottaient au Seigneur. Mais ces gens n'ont jamais recouvré leur santé. Mais cette femme a vu Jésus différemment. La Bible dit qu'elle s'est approchée. Et sa foi a permis que son hémorragie s'arrête. Elle a fusionné sa foi à la puissance qui découlait, n'est-ce pas, du Seigneur. Et la Bible dit que son sang s'est arrêté. Mon frère, ma soeur, comment affrontes-tu les obstacles dans ta vie? Les obstacles qui changent et qui bloquent ton parcours. Certainement, qui t'exaspèrent et tu pleures à chaque fois sur ton triste sort. Mais est-ce que tu as regardé qu'à l'épée, Jésus est en train d'entrer? Jésus est en train de faire son entrée, il est en train de t'abaisser. Est-ce que tu as réalisé ce matin que celui qui détient les chaînes, n'est-ce pas, de la vie est en train de faire son entrée dans cette église, comme cette femme? Est-ce que tu considères Jésus comme tout le monde? Eh bien, tu le vois différemment. Cette femme a regardé Jésus différemment. Elle n'a pas vu Jésus comme ses disciples. La deuxième qualité qui nous emmène, n'est-ce pas, à considérer l'excellence de cette foi qui déplace les obstacles, c'est se disposer entièrement au pied de Jésus. Il faut se disposer entièrement au pied de Jésus. Vous savez, Jésus a reçu quelque chose qui a marqué et qui a bouleversé notre entendement ici. Lorsque cette femme a touché le bord de son vêtement, la Bible dit qu'une force est sortie de Jésus. Une force est sortie de Jésus. Et quand il dit quelqu'un m'a touché, la première réaction ici, mais quand tu n'es pas sérieux, regarde toute cette foule qui t'environne. Comment est-ce que tu peux dire quelqu'un m'a touché? Mais Jésus insiste, il porte le regard. En fait, Jésus ne voulait pas faire une célébrité comme faisait le miracle. Non, sinon son enseignement ne devait pas avoir d'impact. C'était pas ça son but. Son but c'était d'apporter le royaume à ses peuples.
Mais aujourd'hui, notre façon de faire, parfois ça diffère un peu de celle de Jésus. Mais nous devons suivre le modèle humain. Mais il porte le regard, il porte le regard. Il avait besoin que cette femme vienne témoigner publiquement pour que les gens ne disent pas que c'est à cause de son argent qu'elle a recouvré sa santé. Alors Jésus porte le regard. Quelqu'un m'a touché. Mais les disciples sont terribles. Mais tu vois la foule qui te presse de tous côtés. Et tu demandes qui m'a touché. Mais lui continuait à parcourir la foule. Cette femme s'est accrochée à sa foi bravant les dangers, comme je le disais, d'exclusion qui planait sur sa tête. Elle connaissait très bien la loi. Elle la connaissait très bien. Et cette loi était un obstacle. C'était une haie infranchissable. Le texte dit que l'hémorragie s'est arrêtée, mais cette femme n'était pas encore guérie. Son sang s'est arrêté parce qu'elle a mis foi, elle a touché le corps du vêtement de Jésus. L'hémorragie s'est arrêtée. Mais quand Jésus déclare qu'une force est sortie de moi, parce que quelqu'un m'a touché, les disciples voyaient Jésus comme un simple homme. Ils n'avaient pas encore réalisé que c'est un homme hors du commun. Quelqu'un qui fait des miracles énormes. Mais Jésus ne pensait pas au toucher physique. J'ai dit au début que tous ceux qui touchaient Jésus n'avaient pas de guérison. La preuve avec ils sont restés, beaucoup sont rentrés dans leur maison. Les gens suivaient Jésus parce qu'il faisait des miracles, il pouvait multiplier le pain, il pouvait multiplier le poisson. Et les gens mangeaient, ils rentraient à la maison à sacrité. Mais cette femme n'a pas touché Jésus d'abord physiquement. Elle a touché Jésus parce qu'elle a vu que Jésus était un homme hors du commun. Mais l'insistance de Jésus sur la personne qui l'avait touché se focalisait sur le témoignage. Bien aimé, à plusieurs reprises, quand Dieu a fait un miracle dans votre vie, prenez le temps de venir ici à l'église et dire ce que le Seigneur a fait dans votre vie pour authentifier cette guérison. Parce que le diable peut te récupérer à n'importe quel moment. Ainsi, c'est que vous n'avez pas reconnu la puissance de Dieu et vous êtes, n'est-ce pas, limité à ce que vous avez reçu comme guérison. Et il vous récupère, il dit ok, puisque tu n'as pas mis les garde-fous, alors Dieu te récupère et je t'amène à souffrir, n'est-ce pas, les mêmes néfastes, les effets de la maladie. Et le pouvoir de cette femme a fusionné, a fait collision avec la puissance qui est sortie de Jésus. Parce qu'une décharge est sortie de Jésus. Et ça fait collision avec la maladie de cette femme. Et il fallait que cette femme vienne au pied de Jésus. Alors elle vient. Elle avait peur. Elle se disait, oh, là c'est fini, je suis découverte. Mais c'est tellement de la vie. Elle vient, elle se prosterne dans une position d'adoration pour dire, bonne soirée au Seigneur, c'est grâce à toi. Si aujourd'hui je suis venu, c'est que je suis, c'est grâce à toi. Et elle a raconté la Bible, elle a ouvert son cœur, elle a raconté tout ce qu'elle était et tout ce qu'elle faisait avant, n'est-ce pas, de venir se prosterner devant Jésus. Et la déclaration de Jésus est beaucoup touchante. Regardez ce que Jésus dit. Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Quand il a touché, le sang s'est arrêté, mais il n'était pas guéri. Mais il a fallu que Jésus déclare, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. Et par la suite, Jésus lui restitue la paix qu'elle avait perdue. Elle avait perdu la paix. Mais tu ne peux pas dormir avec ça à 12 ans. Une maladie pendant 12 ans, même une année, on commence une semaine, c'est fallait une semaine, on commence à crier sur tous les toits. Moi je me une semaine. Et cette femme a fait 12 ans. Et Jésus va lui restituer la paix qu'elle a perdue. Il est même pour ce genre d'opération, c'est une opération extraordinaire. Il faut une foi qui est basée sur le socle, sur Jésus qui est le roi. Mais ce n'est pas une foi, n'est-ce pas, qui parle. Ce n'est pas une foi où quelqu'un va dire, bon, je vais d'abord essayer, peut-être que ça va prendre. C'est une foi qui s'engage, corps, âme, esprit, au pays et au pays de notre vie. C'est ça. Cette déclaration, elle a senti l'épanouissement et son intégration dans la société. Bien, mais quand vous êtes malade, vous êtes déconnecté de toute vie. Quand
un centre hospitalier, vous êtes déconnecté du monde. C'est-à-dire, vous n'attendez que la mort, parce que c'est la souffrance et la douleur. Et c'est tellement cette femme était dans cette perspective. Elle réfléchissait chaque jour. Pourquoi est-ce que je ne peux pas? Vous savez, dans notre ethnie, quand il y a trop de problèmes, surtout nos mamans pour nous, quand il y a des problèmes, elles font ce genre de déclaration. Ah, il me fait lui, s'il y a le boulot. Pourquoi si je ne meurs pas et vous restez avec votre nation? C'est-à-dire, quand il y a trop de problèmes, on est obligé de sortir de tel propos. Ah, il me fait lui, il y a là. Même quand les enfants nous amènent, ah, il soit, il nous y a, et c'est tel propos. Vous êtes chemin, et comme ça vous allez décider, vous êtes des incrédules, vous restez avec votre vie. Mais cette femme, elle est partie de là, soulagée. Cette femme est sortie de là, complètement revigorée dans sa position. Cette femme est partie de là, complètement restaurée. Cette femme est partie de là avec une nouvelle personnalité. Cette femme est sortie de là, elle a intégré le rang des autres femmes. Et c'est tellement ce qui faisait sa honte a été ôtée. C'était un voile bizarre. Elle pouvait marcher avec toute la force, toute la fierté. As-tu la même disposition que cette femme? Toi qui es venu ici et elle est la maison. Tu es venu ce matin à rencontrer Jésus. Et si tu veux recevoir ta guérison, c'est tellement tu vas dire que je n'ai pas une hémorragie, mais tu as une hémorragie spirituelle que tu traînes avec toi. Tu as une maladie qui hante, c'est selon ta vie. Tu as une difficulté qui t'empêche de voir la manifestation de la grandeur de Dieu dans ta vie. C'est une hémorragie. Alors mon frère, ma soeur, si tu fais cette démarche de foi, comme cette femme, ce matin, au sortir de ce culte, tu vas témoigner ici, devant cette chaîne. Voici ce que le Seigneur m'a fait. Voici ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je t'encourage ce matin de t'approcher à cette foi. Cette foi qui est une barrière de sécurité. Cette foi qui nous amène, n'est-ce pas, à faire des exploits avec le Seigneur. Cette foi qui nous amène à appréhender les choses spirituelles avant de les matérialiser. Vous savez, nous sommes dans un contexte qui nous démarque du monde. Un contexte qui nous amène à faire des choses que le commun des mortels ne peut pas faire. Et parfois on traite de fous. Oui, nous sommes des fous pour le Seigneur. N'ayez pas honte quand on dit vous êtes des fous qui partent à l'église. Oui, nous sommes des fous pour le Seigneur. Nous suivons le Seigneur. Et cette femme a suivi le Seigneur de loin. Et elle a quand même retrouvé sa santé. Nous voulons terminer sur cette parole. Nous venons d'enseigner sur l'excellence de la foi qui déplace les obstacles. Et le texte nous a fourni deux qualités à adopter qui poussent à obtenir ce que nous avons besoin. Nous avons appris que cette femme a osé devant cette situation qui était comme une barrière pour elle. Elle a osé malgré son mal, malgré la loi qui était en place, elle a osé. Et la deuxième qualité que nous avons étudiée ici, c'est que devant toute situation, quand le Seigneur nous accorde une grâce particulière, alors il faut s'incliner dans une position d'adoration. Il faut se mettre au pied du Seigneur, entièrement au pied du Seigneur. C'est dans cette disposition que le Seigneur va dire, mon fils, ma fille, parce que tu as mis foi en moi, tu es guéri, va en paix. À la lumière de cette parole, mesdames et messieurs, quelles sont les dispositions qui minent ou qui font en sorte que votre foyer, votre famille connaissent des turpitudes de tout genre? Est-ce la disette? Est-ce le manque de travail? Est-ce la maladie? Ce sont tes parents dans les familles? Mais non, je suis en train de passer là. Je disais que je suis en train d'entrer et il rentre là, à des pays. Alors tu as encore ce temps, de dire Jésus, si seulement je peux te toucher, mon hémorragie va s'arrêter. Commence à dire cela comme cette femme. Commence à toucher le vêtement de Jésus. Commence à toucher
toucher le vêtement de Jésus et restaure l'autel de sacrifice qui est ton cœur, tu peux commencer à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix et dis Jésus, j'ai besoin de recevoir ton toucher. Et si tu le fais avec foi, sans douter, mon frère, ma soeur, pense vers Jésus qui guérit, qui continue à guérir, fera la même chose comme il l'a fait avec cette femme. Si tu te disposes au pied de Jésus ce matin, crois simplement que le miracle que tu attends depuis longtemps va se manifester. Si tu crois comme cette femme, ce matin, tu ne sortiras pas de ce temple, tu vas recouvrir ta santé. Si tu crois comme cette femme, certainement tu vas encore Jésus dans ta vie. Au sortir d'ici, tu vas rencontrer ce Jésus qui a bouleversé le monde et qui continue à bouleverser le monde aujourd'hui. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, quoi que tu demandes, à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, quoi que tu demandes, à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui, Amen, Seigneur. Tu peux dire avec moi, oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Oh, oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, les chanteurs peuvent continuer avec cette envie. Je veux prier pour toi. Certainement, tu n'as pas une maladie comme cette femme. Mais il y a une maladie qui t'empêche justement de te pouvoir. Et le Seigneur m'a donné l'occasion, en tant que ministre de cette cérémonie, de prier pour toi ce matin. Je voulais prier pour toi. Tu peux simplement avancer, je veux prier pour toi.